Alors Marc, tu connais mon mauvais état d'esprit, mais on va en profiter justement On est là pour pour ça. passer du GPSO à l'élection municipale de Mantes-la-Jolie et de faire un petit peu le point Mhm. sur ce qui se passe, sur ce qui a l'air de ne pas se passer non plus, et de voir tout simplement quelles sont les propositions que avec ton groupe, avec toute l'équipe, vous proposez, tout Bon, simplement. d'accord. Bah, on va faire ça vite, hein, pour aller vite, bon, la municipale partielle, c'est pas notre fait. C'est pas nous qui l'avons décidé. Nous, alors, ce qui est important peut-être de regarder, c'est pourquoi ça se fait, pourquoi la droite se déchire comme ça. Parce que ils se jettent en ce moment à la figure des décisions communes qu'ils ont tous votées. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont divisés? Eh bien, je ne suis pas le seul, mais moi je pense que notre activité y est pour beaucoup. Non pas parce qu'on a convaincu un clan ou l'autre, mais c'est parce qu'on les a mis de fait en position de justifier l'injustifiable auprès des Montais qui leur demandaient des comptes. Alors, quand on dit Tu peux qu'ils nous demandaient donner des comptes, quelques exemples bah, par exemple la Cour des comptes, récents, là, oui. oui, c'est par exemple la Cour des comptes. Alors ils ont où nous on a fait ouvrir une information judiciaire par la procureure de la République, on a fait annuler un certain nombre de décisions. Parce que dans un premier temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était Bédier le 30 novembre, je crois, 2020, c'est-à-dire même pas au bout d'une année de mandat, qui s'énerve en plein conseil municipal et puis qui me dit je vous ferai taire, c'est pas le seul, parce que derrière, Raphaël Cognet, en tant que maire, veut transformer le règlement intérieur en interdisant aux élus de publier, ça c'était pour nous, hein, de publier des documents sans l'autorisation du maire. Donc, et qui prétend me suspendre en tant que représentant de l'opposition, parce que c'est ce que je suis dans les commissions des réunions des commissions d'appel d'offres. J'ai déjà dit, bon, la commission d'appel d'offres, c'est pas possible, c'est la loi, mais il faut que... Mais Et donc j'ai demandé au sous-préfet, au nom du groupe, d'annuler cette délibération, en tout cas de la déférer au tribunal administratif. Le préfet est revenu tout de suite vers Cognier en disant, écoutez, ça vous l'enlevez, c'est pas possible, le contrôle de légalité ne laissera pas passer. Enfin, cette analyse que tu portes au sein de certaines malversations, apparemment, elle déclenche des luttes intestines. Oui, oui. Par exemple, Alors, je ne comprends pas très bien parce comment qu'on tu veux pourrait. que... ils ont voté les mêmes décisions. Alors, la dernière décision, par exemple, c'est les agents municipaux. Ouais. Mais comment ils peuvent justifier ça? Dès l'instant où nous on fait notre travail, qu'on rend public, comment on peut justifier qu'on va donner une prime de 80 € par mois à 75% des employés communaux, à la place d'une prime de 1000 € annuelle, c'est-à-dire qu'ils perdent 40 € sur un an, parce que c'est ça qui a été voté, et de l'autre côté, certains hauts fonctionnaires vont avoir 4000 € par mois, dans la même délibération. Alors, nous, on porte l'affaire, on dit c'est scandaleux, c'était Armel Hervé qui était intervenu, etc. Il y avait les employés municipaux qui manifestaient à côté, etc. Il était très applaudi, Armel, c'était très bien. Et après, eux, il faut qu'ils justifient. Comment ils justifient? Il y a ça. Comment on peut justifier, par exemple, que quand on propose 500 000 € de chèques fléchés vers les commerces, on nous dit non, c'est pas possible, on va pas faire des chèques à tout le monde, et qu'on met 10 millions dans une passerelle qui est encore fermée. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un coup de froid, elle ferme. 10 millions d'euros d'un côté, avec moi je dis qu'il y a des moyens d'utiliser les subventions différemment. Alors, maintenant qu'ils s'affrontent, les deux, en gros c'est quoi? C'est Cognier qui dit, bon moi je veux pas être mouillé, quoi. Je vais essayer de faire monsieur propre. Mais en même temps, il a voté tout, hein, et il a été biberonné, je dirais, par Bédier. Et Bédier qui dit, bah ça, je ne vais pas le laisser faire. Tu vas pas faire monsieur propre, et puis nous embêter avec les mises en examen, notamment du premier adjoint qui est devenu maire, etc. Donc ça, c'est pas tolérable. Donc maintenant, ils sont tous les deux, ils se sortent leur dossier, c'est leur dossier. Ils les ont tous votés, c'est eux qui les ont mis en place, ils se jettent à la figure en disant c'est pas moi, c'est lui. C'est incompréhensible pour les Montais, pour un électorat qui a pu leur faire confiance. Donc voilà, on va pousser. On va pousser Donc, mais c'est nous qui sommes. Si la droite se déchire, c'est grâce à nous. Non pas parce qu'on a convaincu les uns et les autres de la justesse de nos arguments,
c'est parce qu'ils ne peuvent plus justifier l'injustifiable aux yeux des Montais. Et notre boulot là-dedans, c'était de faire connaître, et ça on l'a très bien fait. Et moi je rends hommage à tous les élus, aussi notre équipe municipale, hein, Pierre et d'autres qui nous ont permis de travailler, d'avoir les compétences et de faire péter les affaires une par une, tout en faisant des propositions. Alors, question qui brûle les lèvres. Admettons que la liste passe aux élections, il va y avoir un boulot de nettoyage simplement juridique et moral important. Et quelles sont en fait les grandes lignes sur lesquelles il faut absolument tenir pour le bien-être de Mantes-la-Jolie? Moi je crois qu'il y a les 3 axes qu'on avait mis en lumière, là, c'est pas 3 axes avec derrière on met des propositions, c'est 3 axes qui vont transcender et qui transcendent déjà toute notre activité. C'est la solidarité entre tous les Mantais. On arrête d'opposer les communautés aux autres, les unes aux autres, on arrête d'opposer les quartiers les uns aux autres, on arrête d'opposer les croyants, les non-croyants et les religions entre les origines des uns et des autres. Non. On est tous Mantais, on va travailler le ensemble. fait d'arrêter ça, ça ne va pas plaire à tout le monde. Ah ben non. Parce que les petites affaires de chaque il y en a quelques-uns de chacun qui groupe trouvent leur compte. vont Ceux qu'on fait financer par la mairie, y compris des entorses à la laïcité, etc. Mais tu sais la laïcité, c'est pas renier les religions. Hein, non, bien sûr. Soit dans nos élus, dans notre équipe municipale, on a des croyants divers. Et puis des non-croyants dont je fais partie, et on s'entend bien, et on est amis, et voilà, on fait plein de choses ensemble. C'est ça être Mantais, il faut le dire, de prendre du plaisir aussi. C'est pas, souvent on dit, c'est malgré nos différences, on peut. Non, c'est grâce à nos différences. C'est comme ça qu'on va avancer. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, qui est quand même 46% de la population vit sous le POI officiel. C'est avant Covid. Hein, oui. 3,6, je ne sais pas ce que ça donne maintenant, on n'a pas de chiffres. Mais c'est impressionnant. Donc le deuxième axe, c'est retour du social. Il faut arrêter de se... moi je vois une espèce de gauche un peu modérée de temps en temps d'ailleurs qui avait lâché les rênes, puis qu'un Mantes-la-Jolie ne l'intéressait plus depuis qu'on est arrivé, d'un seul coup ils reviennent par l'odeur alléchée, mais le retour du social c'est important, et puis de l'affirmer, oui, il faut du retour du social. Je disais tout à l'heure, la passerelle 10 millions d'euros contre les chèques, la cantine gratuite, oui, mais la cantine gratuite pour tout le monde, et en même temps le faire sérieusement, parce que la cantine gratuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas du jour au lendemain. Par exemple, on peut arriver, parce qu'il suffit qu'il y ait, moi je suis pas Madame Soleil, hein, mais il va y avoir donc 2 listes de droite qui n'arriveront jamais à s'entendre. Si personne n'est majoritaire au premier tour, il y aura un deuxième tour. Donc mettez-nous en position d'être au deuxième tour. Et si on accroche entre 35 et 40% au deuxième tour, c'est nous qui pouvons être élus. La droite ne pourra jamais s'entendre dans cette affaire. Donc on peut, mais ça veut dire que même dans l'opposition, et même actuellement, on dit qu'on ne fera pas n'importe quoi. La cantine gratuite, c'est pas de dire demain on va raser gratuit, c'est-à-dire que le lendemain, paf, allez-y, tout le monde rentre. Non, on n'a pas les locaux, on n'a pas les moyens. Il faut récupérer les compétences pour faire la cantine. Oui, et puis c'est un projet tout à fait nouveau. En fait. Voilà, il faut le repasser en régie. Donc oui, il y a des choses qu'on annonce. Travailler avec les agriculteurs du coin. Faire du bio, si on veut vraiment être écologique et pas uniquement écologiste et pas uniquement dans les annonces et puis derrière faire de la politique politicienne, il faut le faire pour de vrai. Et si on veut le faire pour de vrai, c'est comme ça qu'on va le faire.